Yawana les Dreamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 25 novembre. Il est 11h07. Et Mahana s'est réveillée il y a à peu près une demi-heure. Alors, on va commencer ce vlog, mais avant toute chose, si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram qui se met juste là. Ouais. Aujourd'hui, c'est la journée internationale contre la violence conjugale. Je l'ai vécu avec mon ex. Et depuis 7 ans et demi, je vis actuellement avec mon mari, qui lui est un agneau, quelqu'un de très gentil. Alors, je peux vous dire que moi, avant, je ne savais pas que le prince charmant existait. Au final, j'en ai rencontré un. Voilà. Il y a un après. Il y a réellement un après. Ok, on va papoter maintenant. N'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo si vous voulez pas entendre le côté nouvelles, papotage et tout. Bref, on a eu le conduit au téléphone. Ça fait déjà un mois que notre chantier est à l'arrêt. Bon. Du coup, on est très très content parce que pas cette semaine, mais le lundi de la semaine d'après, donc la semaine prochaine quoi, notre chantier recommence. Oui, mais pas que. Et là, c'est là où il y a une bonne nouvelle. C'est que tout va s'enchaîner. Il n'y a plus aucune pause. Donc, je suis très très heureuse. Vraiment. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Vraiment. On n'y croyait plus. C'était vraiment... Voilà, on n'y croyait plus. Je dis beaucoup de vraiment là. Ouais, bon. Donc, on n'y croyait plus. Mais ça y est, ça recommence. Donc on est très 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 content. Ouais. Tu papotes? Voilà. Sinon, il y a eu un trop plein au niveau du notaire. Du coup, ça arrive bien hein, quand même. On a eu un trop plein au niveau du notaire. Du coup, il nous rembourse un petit peu. C'est toujours bon à prendre. Hein. Bon, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage. Voilà. Stérilisé parce que je vais tirer mon lait pour le lactarium. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Je vous le mets en barre d'infos. J'avais fait une vidéo justement sur les dons, le don de lait maternel, où je donnais des précisions sur les démarches, etc. qu'il y avait à faire. Et voilà. Ça me semble important de le dire parce qu'on n'en parle pas énormément. On parle de don de sang, on parle de don d'organes, on parle de plein de choses, mais on ne parle pas du don de lait maternel qu'on peut faire, voilà, que les femmes qui allaitent peuvent faire. Ça fait maintenant 21 mois que j'allaite et ça fait maintenant un an que je donne mon lait au lactarium. Mademoiselle est sœur de lait avec plein de petits bébés. Voilà. Et regarde. Ah, ça rappelle des souvenirs. Son étendard et sans ma tête. Dites-moi en commentaire, vous, si cette chanson vous rappelle des souvenirs. Moi, je me souviens que j'étais une très très grande fan, et je suis toujours une très très grande fan de Florent Mott. J'adore Florent Mott. Hein? On a bien dansé? Ouais. Bon, il est 11h51, on a bien dansé. J'ai été obligée de changer de haut parce qu'il était trempé à force de danser. Je me suis défoulée, j'adore ça. Et là, je suis en train de tirer mon lait pour les petits bébés prématurés. Petit à petit, ça se remplit.
Le truc qui est pratique quand t'as les écouteurs, c'est que t'en mets qu'un seul. Et comme ça, tu entends ta fille si elle pleure et si elle se réveille. Ouais, c'est ça être maman aussi. Il sourit, regarde-le. Regarde, on voit là, il sourit. Oh, mais c'est qu'il ronronne en plus. Tu ronronnes? Oh, c'est bon la vie de chien. Oh. Oh. Ok, nous sommes le mardi 26 novembre, il est 11 heures. Mariana est en train de tétouiller après sa douche. Voilà la petite coiffure d'aujourd'hui, je suis toute contente, ça rend bien. Voilà. Il est 11h41. Je viens de regarder quelques vidéos de Pin-Up Mom. C'est une youtubeuse, mais aussi une maman d'Instagram qui parle de portage, d'allaitement, de bienveillance et d'acceptation de son corps. Je vais vous mettre le nom juste là, ou là, quelque part par là quoi. Et je vous mettrai son Instagram et son YouTube, sa chaîne YouTube en barre d'infos. J'adore cette maman, je voulais vous le partager parce que j'adore cette maman, j'adore cette famille. Je trouve qu'elle est très très inspirante et qu'elle est très bienveillante et elle partage des valeurs que je partage aussi. Voilà. Alors, Mahana est complètement folle de ça. Ça, elle adore. Du coup, quand elle est pas trop bien, et ben je lui donne ça. Et alors là, c'est magique. Tiens, Mahana. Ok les tumeurs, il est 13h19. Mahana est en train de dormir. J'ai commencé à lire ça, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et en fait, c'est un livre sur les émotions des enfants. Cet auteur en a écrit énormément. L'auteur s'appelle Isabelle Filiosa. Le livre s'appelle J'ai tout essayé. C'est pour les oppositions, les pleurs et crises de rage, donc les tempêtes émotionnelles. Traverser la période de 1 à 5 ans. Voilà. Parce que moi, avec Mahana qui jette énormément de choses quand elle fait des colères, elle pleure beaucoup quand par exemple on lui enlève quelque chose des mains ou quoi que ce soit. Et Mike a des tempêtes émotionnelles. Pardon. Il a des tempêtes émotionnelles depuis pas mal de temps. Ça s'était calmé et là ça revient depuis qu'il a 4 ans. Donc j'avoue que là, ce livre, je pense, va beaucoup m'aider. D'ailleurs, je le recommande à tous les parents qui ne comprennent pas toujours et on ne comprend pas toujours les émotions des enfants. Je vous le dis honnêtement, ce livre-là, j'ai commencé à le lire et j'ai commencé à le lire aujourd'hui, après plusieurs semaines où je cherchais le temps pour pouvoir le lire. Et je suis contente parce que vraiment... je suis contente parce que vraiment ce livre-là, c'est une petite perle pour la parentalité bienveillante, je trouve, en tout cas. Voilà, et que c'est bien trouvé. Il y a des petits schémas comme ça, un petit peu. C'est écrit avec des mots simples.
c'est écrit avec le cœur, hein, voilà. Il y a des petits... il y a des petites interrogations, il y a des demandes de réflexion, il y a plein de choses. Et il y a beaucoup d'émotions aussi qu'on ne détecte pas en tant qu'adulte. On est là, oh là là, il fait encore et toujours des colères, etc. Mais en fait, souvent, on ne se rend pas compte qu'on est parfois, peut-être, à l'origine des phases d'opposition de nos enfants. Et c'est ce que je cherche aussi à comprendre. C'est est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est les émotions en elles-mêmes qui le traversent? Est-ce que c'est tout ça? Parce qu'un enfant, il a énormément d'émotions, il découvre la vie, il découvre tout en fait. C'est une page blanche. Et une machine de fête, ça c'est fait. Bon, du coup, je vais nettoyer un petit peu ça. Parce que si je vous montre, vous allez me dire, mais putain, mais non quoi. Voilà. Voilà le bordel qui est ici, en fait. Voilà. Donc là, je vais faire du rangement, hein. Donc, voici l'avant et voilà l'après. Ouais, il y a moins de choses là, hein.